Voilà, on va donc parler de la Coupe du Cameroun. C'est la deuxième thématique de football. La finale oppose ce dimanche au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, Colombe, Djudja et Loboa, la panthère sportive du D. Nous sommes allés à la rencontre des différentes équipes. On a essayé justement de faire ce travail côté Colombe. La formation est basée à Mundi et s'est entraînée cet après-midi du côté du centre technique de la FECAFOOT à Oudjas et du côté des Miandan. Prenons ce reportage signé Jean-Bruno Ifangono. Ces consignes du coach Richard Toa et cette attention particulière de l'ensemble des joueurs de la Colombe sportive du Djé Lobo ce jeudi 11 décembre 2025 est le symbole de la sérénité et de la détermination du plénipotentiaire de la région du Sud pour la finale de la Coupe du Cameroun programmée le dimanche 14 décembre 2025 au stade Omnisport de Yaoundé. Après une phase de préparation qui se veut satisfaisante. Nous sommes dans une phase de préparation qui est satisfaisante. Les joueurs ils sont bien appliqués. Ils savent ce que nous on a comme objectif. Et comme je l'ai dit déjà auparavant, on a envie de garder notre trophée puisque c'est nous qui sommes détenteurs de cette coupe. Donc on met tout en jeu, n'est-ce pas, pour pouvoir faire une bonne finale et la remporter surtout parce que c'est hyper important pour nous encore de rejouer la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est dans ce but que l'équipe du docteur Alain Mathieu Dokoedian met les bouchées doubles afin de venir à bout de la panthère sportive d'Undé par tant de quelques réjouissances essentielles. J'ai confiance au groupe qui est là actuellement. La réjouissance, c'est que nous n'avons pas de joueurs à l'infirmerie et donc tout le monde est prêt à pouvoir jouer ce match. C'est pour cette raison que je pense que ça sera un match vraiment très intense. Une nouvelle confirmée par l'équipe médicale qui rassure que l'infirmerie est vide malgré quelques impacts enregistrés au retour de la Ligue africaine des champions. Ça a créé beaucoup d'impacts, mais au retour de la Champions League, on a eu à travailler sur des petits bobos qui ont été constatés durant le championnat. On a eu quelques micro-fractures qu'on a su gérer jusqu'à présent, dont les joueurs se portent à merveille sur le plan physique que sur le plan psychologique. Un état positif qui s'ajoute à la détermination des joueurs qui attendent se donner à fond dimanche prochain. Il va falloir qu'on se donne à fond, bien qu'on a déjà eu à les gagner, mais c'est une finale, comme on dit toujours, elle ne se joue pas, elle se gagne. On aura à mettre le cœur, à courir, à se donner à 200% pour gagner. Engagement convaincant, soutenu par les supporters. Je suis convaincu que Colombe va gagner Panthère, puisque nous étions blessés à la phase dernière journée du championnat où ils nous ont gagné à Douala. Donc, eux, ils viennent avec cet esprit. Oh, nous, on est déterminés de les gagner. A précisé que la Colombe sportive du Djé Lobo poursuit sereinement ses entraînements dans un complexe hôtelier de Yaoundé et effectue ses dernières séances à huis clos. La Colombe du Djé Lobo, du côté du complexe Mundi, on fait un travail professionnel à Info TV. Hein, vous pouvez le remarquer. On ne va pas dire qu'on a parlé uniquement de la Colombe. On parle donc à présent de l'équipe de la panthère sportive d'Undé, les Jumento, les jaunes et verts, qui eux sont du côté de Bankomo, où l'équipe affûte d'ailleurs ses armes de ce côté. Et là-bas, nous avons envoyé sur le terrain Gabriel Lan avec Michel Azégué, au montage Emmanuel Londo. Sur l'un des stades du centre d'excellence de la CAF, 22 joueurs s'affrontent dans les conditions d'un match officiel. Le coach de la panthère sportive d'Undé analyse avec détermination les moindres gestes, jeux techniques, performances des joueurs et esprit d'équipe entre autres. Tout passe au peigne fin. Ils sont prêts, tout le monde est prêt. On a parcouru toute notre palette technico-tactique et athlétique. Et maintenant, on est en train de voir comment est-ce qu'ils se comportent. On leur laisse jouer. Et après, on apporte quelques petites corrections. Et ce sera pareil demain. Et puis, bon, voilà, samedi, l'équipe est prête, n'est-ce pas, pour donner le meilleur d'elle-même. Le staff technique du club de l'Ouest mesure la hauteur de la compétition et met tout en œuvre pour s'assurer d'un troisième sacre au soir du 14 décembre prochain. Il y a des options, n'est-ce pas? L'équipe qui va prendre les premières options, j'espère que c'est la mienne, pour donner le meilleur d'elle-même et pour que la population de l'Ouest puisse être fière de cette équipe.
La tête haute et optimiste, les joueurs sont prêts à tout donner pour la gloire de la Zuimanto. On s'entraîne tous les jours et je pense qu'avec les entraînements de coach et ce qui nous fait faire tous les jours, je pense que dimanche, si on applique sur le terrain, ça va être facile pour nous. Nous sommes venus remporter, pour ne pas vous dire le contraire. Nous avons le niveau haut, puisque l'encadrement technique et la musculation met à notre niveau. Nous réceptionnons ça normalement, comme des parents. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est dimanche de rentrer à ce trophée. 16 ans après son dernier sacre, la Panthère sportive d'Yaoundé fait son retour sur la liste des prétendants à la Coupe du Cameroun pour cette 65e édition. Voilà, c'est ça le service des sports d'Info TV. C'est nulle part ailleurs, vous ne retrouverez ça nulle part ailleurs. Ce n'est qu'à Canal plus Horizon qu'on peut faire ce genre de choses. Voilà, on va commencer par le coach Casimir Mangué, duel des meilleurs entraîneurs de cette saison. D'un côté, Richard Towa qui a remporté le championnat et de l'autre côté, Yves Clément Arouga, l'homme du beau jeu qui termine dauphin de Richard Towa, donc deuxième au classement. Qui peut remporter ce duel? Mais quelle question. Alors, le plaisir que j'ai davantage, c'est que j'ai entraîné les deux équipes. En 2009, j'ai fait la finale avec la Panthère. Après que le Canon nous ait gagné en match aller des demi-finales ici à Yaoundé, 1-2. À Banganté, nous avons gagné le match retour 4-1. D'ailleurs, la petite histoire, c'est que Charlie Fomen n'a pas fini la première partie, la deuxième partie du match parce qu'il prenait la voiture pour Douala et son vol, il venait de signer son contrat pour Marseille. Et la Colombe, je me souviens avoir passé un beau séjour dans la Colombe. Malheureusement, c'était encore en division 2. Nous allions à Garoua, partout la jouer. Donc, j'appartiens aux deux équipes. Maintenant, qui peut gagner? Je pense que la Colombe va avec 51% de possibilités. Il faut d'abord indiquer ici qu'on aura un match à deux styles de jeu différents pour deux écoles différentes. Vous avez Richard Towa qui a l'école allemande qui est très attaché à la rigueur, à la puissance et aux intensités. C'est beaucoup plus le style direct. Et puis vous avez Yves Clément qui est de l'école espagnole. Tout est préparé. Deux oppositions de style. Voilà, deux oppositions de style. Tout est préparé avant d'aller conclure. Mais il faudra faire très attention parce qu'une finale aussi, c'est l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Et quand vous regardez cette équipe de la Colombe, qui est encore compétitive, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai fait une correspondance à la Confédération africaine de football pour qu'elle révise un peu. On ne peut pas sortir d'une compétition sans avoir perdu de match. La Colombe qui sort de cette compétition n'a perdu aucun match. Ailleurs, on a changé. Vous ne pouvez pas sortir d'une compétition sans qu'une équipe vous ait gagné. La Colombe est sortie de la compétition africaine sans avoir perdu de match. Et on a vu également dans le parcours de cette équipe de la Colombe, peut-être sur 12 matchs, elle en a perdu que 2, elle en a gagné 10. Et sa défense en a concédé que 2 buts, me semble. Donc, sur le plan défensif, c'est une équipe qui est très organisée. Et il y a la Panthère qui semble avoir des griffes très fortes, parce que c'est l'une des équipes qui aura bien griffé la Colombe la saison dernière. Donc, ça sera un match explosif. Mais une finale ne se joue pas, elle se gagne. Je pense que la Colombe va avec 51% de possibilité de victoire et 49% pour la Panthère d'Yaoundé, justement parce qu'elle n'a pas été très compétitive. Voyez-vous, je le disais déjà, la Colombe a joué la Coupe d'Afrique des Nations. Elle semble être encore un tout petit peu compétitive. Mais une finale de Coupe du Cameroun, il est possible que sur un détail, la différence se fasse, il faudra faire très attention. Je comprends que vous êtes plus riche à toi. Vincent Ina, en demi-finale, Colombe est écarté Atlantique de Kribi, 2-1 avec un penalty en toute fin de match accordé par le très célèbre Ndanga Mundi. Et Panthère a éliminé le Canon sportif de Yaoundé. Pour cette finale, qui va avec la faveur des pronostics selon vous? Non, Patrick, il faut balayer du revers de la main tout ce que vous avez évoqué là, à savoir qui a été éliminé. Non, ça ce sont les faits. Ce sont des faits. Vous n'allez pas dire que je ça, balaye ça de la main. Enfin, quand je dis balayer ça du revers de la main, c'est pour dire que ça n'aura pas ça n'aura aucune valeur pour ce match qui va se jouer dimanche prochain, parce que entre ces matchs que vous évoquez et la finale qui va se jouer dimanche, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé.
les joueurs, pour certains, ont perdu du rythme. Heureusement, Colombe a pu utiliser une partie de ce temps-là parce qu'elle est qualifiée pour une compétition africaine. Mais qu'à cela ne tienne, même Panthère, malgré qu'ils n'ont pas joué véritablement un match qui permet aux joueurs de retrouver la compétitivité, parce que c'est une finale, les gars sont prêts à se surpasser, à se transcender, parce que chacun va inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de la Coupe du Cameroun. Donc, pour ce match de dimanche, qui part avec les faveurs... Le pronostic. Panthère, c'est une équipe emblématique. Panthère, c'est une équipe emblématique et cette équipe refuse de redonner à Colombe la possibilité de poser un doublé sur la table. Et j'ai comme la sensation que Panthère peut surprendre véritablement cette équipe-là. Ça c'est ce que je vous dis parce qu'ils ont cette envie de démontrer que c'est vrai, ils sortent d'une compétition africaine, mais ne vous attardez pas dessus parce que je vous rappelle encore que pour nous qui avons eu la chance d'un peu de fouler un ballon de foot sur un stade, sur une pelouse, à un moment donné, le joueur est capable de se transcender au-delà même des expériences qui sont posées parce qu'ici, il ne s'agira plus de regarder les coachs ont déjà tout fait, Patrick. Les coachs ont déjà tout fait, tous nos plans tactiques ont été mis en place, mais la différence va se faire sur le niveau d'état d'esprit, sur le plan psychologique, sur le plan mental, et c'est à ce niveau que je pense que Panthère peut renverser la tendance. Mais je rejoins légèrement le coach, mais je prends 50-50 quand même. 50-50. Bon, ça fait 2. Non, ça veut dire que finalement, il n'a pas de pronostic. Il n'a pas de pronostic. Ça reste 1-0 pour Colombe. Alors, Patrick Angela, peut-être, lui, il va... je vais un peu vous aider. Je vous donne quelques chiffres. Lors des 2 dernières confrontations entre les 2 équipes, c'était la saison dernière, en championnat, Panthère n'a pas réussi à inscrire le moindre but à Colombe du Dja et Lobo. Alors que de l'autre côté, l'Oiseau du Sud inscrit 4 buts à cette équipe de Panthère. 1-0 lors de la manche aller et 3-0 lors de la manche retour. C'est déjà un indice pour vous? Non, pas du tout. C'est vrai qu'ici, l'étape psychologique est très importante parce que, voyez-vous, si un temps soit pour les gars de la Colombe se disent, bon voilà, on est plus armé, on sort d'une compétition africaine, donc justement on devrait se prendre des ailes et tout. Mais je vous dirais essayer de faire très attention, que la Colombe soit vraiment attentive, que la moindre petite erreur sera très vite résolue par la Panthère, parce que le football, le jeu de Aroga est un jeu assez compact et il a des transitions assez rapides et surtout il joue une défense extrêmement haute. Voilà pourquoi la Panthère concède aussi autant de buts. Donc et on sait que la Colombe joue par des contre-attaques, des attaques placées, donc ce sera très compliqué. Mais si la Colombe est sérieuse, comme on les a vus en compétition africaine, et que les joueurs prennent la chose véritablement à partir de la première minute jusqu'à la dernière minute et tout, ils devront normalement gagner ce match. Mais comme j'ai été joueur, je sais comment je peux appréhender un adversaire que j'estime être certainement plus fort ou quelque chose, mais c'est d'où l'erreur parfois peut être commise. Et c'est une finale, un but, et puis rien derrière et c'est plié. Donc il faut rester concentré de la première minute à la dernière minute, pendant les 90 minutes et voir jusqu'au tir au but, pourquoi pas. Pronostic alors. Je penche beaucoup plus vers la Panthère. Une victoire de la Panthère reviendrait à mettre les pendules à l'heure, parce que c'est vrai, c'est la période de la Colombe depuis déjà 3 ans ou 4 ans. Je pense que s'ils font le doublé, ce serait bien, mais il va falloir qu'ils ne le fassent pas. Oui, qu'ils ne le fassent pas pour essayer d'équilibrer un peu de choses. Voilà. Alors, les chiffres ne vont pas véritablement en faveur de cette équipe de la Panthère. J'ai pris également les 6 derniers matchs. C'est 5 victoires pour Colombe et 1 seule victoire pour la Panthère. Franck Lucien. Ben écoutez,
sur ce match, la première des choses que je souhaite dire, c'est que enfin, on va pouvoir jouer. Vous savez, ceux qui pensent que je suis totalement contre la FECAFOOT, en début de saison, la FECAFOOT avait donné un calendrier clair de la saison, y compris la finale de la Coupe du Cameroun. Elle arrive tard, il faut que ce soit clair. Mais enfin, on va jouer. Mais c'est pas de la faute de la FECAFOOT. C'est pour ça. Pas dit ça. Mais je vous ai dit, prima facie, que la FECAFOOT avait donné un calendrier clair de la saison, y compris les matchs de la Coupe du Cameroun. Ça veut simplement dire que j'ai dédouané la FECAFOOT de la non-tenue de la finale jusqu'à date. Allez-y, je m'excuse. Aujourd'hui, on va pouvoir jouer. Je souhaite que pareille situation n'arrive plus. Dans le monde moderne, on s'accommode mal des approximations de ce genre. Ça ne doit pas se faire. Une finale de la Coupe du Cameroun est l'événement sportif national qui fédère toutes les disciplines sportives qui fédère l'ensemble du peuple camerounais. Lorsque la finale n'est pas connue d'avance, même les supporters n'ont pas le temps de se mobiliser pour arriver à la finale. Celle-ci, on a fini quand même on est à quoi, la deuxième semaine, où on a annoncé la date, enfin on va pouvoir jouer. Maintenant, pour le jeu, je suis très partagé parce que j'ai une bonne connaissance et pratiquement un ami qui est le coach Clément Aroga. J'ai en face, moi du département de l'Océan, une équipe de Sud qui s'appelle Colombe et un entraîneur pour lequel j'ai de l'estime. En ce qui me concerne d'ailleurs, je pense que l'avenir de l'encadrement technique des Lions indomptables, si on veut espérer gagner la Coupe du Monde ou aller au moins en demi-finale, il faut nommer la paix à Rogatoa et leur donner les moyens et du temps. Vous êtes en campagne là? Non, je ne suis pas en campagne, je suis cohérent avec moi-même. Maintenant, sur la finale, les statistiques que vous donnez peuvent être un léger ascendant psychologique pour l'équipe de la Colombe. Au-delà de l'ascendant psychologique, il n'y a que sur le plan purement de la compétition. Colombe sort d'une grosse compétition africaine avec l'intensité et l'impact qu'il y a à ce niveau-là. La Panthère n'a pas eu la grâce de participer d'abord à un championnat qui n'a pas encore commencé, ensuite à des matchs de très haut niveau, et donc ça peut être défavorable. Mais c'est un match de coupe, et les matchs de coupe se jouent souvent parfois au petit bonheur de la chance et sur des détails. Et maintenant, tout ce qu'il y a de beau, c'est que on doit aller au stade parce qu'on va vivre le meilleur du football camerounais de ces 2 dernières années, notamment de la saison passée, entre la Panthère et Colombe, le plus beau football, la grande efficacité avec Colombe. Donc, on peut aller au stade. Et maintenant, je pense que on dit souvent jamais 203. Ça, c'est la Panthère qui veut gagner. Mais je crois que le cœur de l'enfant du Sud veut que l'oiseau du Sud reprenne le trophée pour qu'on continue notre domination sur le football camerounais. D'accord, ça fait 2-1 pour Colombe. Alors, Fidel Castro, peut-être que vous allez nous départager. Et donc, Aroga va m'excuser un peu. Lors des précédentes éditions, depuis 2021, cette compétition a souri une fois à une équipe ressortissante de la région de l'Ouest. C'était Fauvoud Baham en 2023 qui s'était imposé 2-0 face à l'équipe de PWD de Bamenda. Pour le reste, c'est Aigle qui a échoué à 2 reprises. Aigle a échoué en 2022. Mais nous, on avait en 2009 la Panthère. Aigle a échoué. Oui, la Panthère a 2 trophées. Je parle depuis 2021. Aigle a échoué face à Coton Sport de Garoua en 2022 et Aigle a échoué lors de la précédente édition face justement à cette équipe de Colombe du Djei Lobo. Là, l'occasion est donnée à la Panthère de venger également ses frères. Je ne regrette pas sur ce prisme-là. Moi, je ne pense pas qu'un match de football soit une vengeance. Encore que, lorsqu'on est une équipe de football, on ne vient pas jouer pour sa région. Je pense qu'on joue parce qu'on est une équipe de football et on veut faire son propre palmarès. Parce que si la Panthère sportive d'Undé gagne, ce n'est pas la région, même si elle appartient à la région de l'Ouest, mais il me semble que le palmarès sera celui de la Panthère d'Undé et non celui du tout-puissant de l'Ouest qu'on appelle le Racing de Bafoussam, parce que quand on va ramener le trophée... Panthère. Non, Panthère de l'Ouest. Il est en train d'expliquer que ça ne va pas prendre la position. Je vous ai dit que quand le pasteur parle... Allez-y, il nous reste 3 minutes. Quand ils ont parlé, écoutez, non. Je vous dis que quand une équipe vient jouer, comme Colombo vient gagner là, quand Colombo va gagner, le trophée qu'on va ramener, ce ne sera pas le trophée des Perviers des Bolova. Même si on va dire que c'est une équipe du Sud,
Sauf que quand on va ramener dans la moitié... la fierté de la région. C'est ce qu'on appelle les camerounaiseries. Non. Faut arrêter ça, Fidèle. Non. Ça se dit partout. Non, c'est ça. Non. Lorsqu'un club gagne en France, je suis Marseillais. Quand je gagne la Champions League, Franck Mémé qui est parisien, vous voyez, il a mis le chapeau de Paris, Saint-Germain. Quand ils ont gagné leur Champions League là, ils n'ont pas dit que c'est la France qui a gagné, ils ont dit ici non, mais c'est d'abord la France. Mais là, ce sont d'abord la France. Et je vous dis que même à l'Ouest, il y a des gens qui ne sont pas contents quand la française. Je vous dis même des supporters marseillais comme Zidane, quand ils ont gagné des champs. Celui qui va gagner, c'est Colombe du Dja Lobo. C'est le village. L'armoirie de Colombe, on va trouver le trophée de la finale de la Coupe du Cameroun. Non, c'est le Sud. C'est le Sud. Pour vous, c'est le Sud. Allez-y, vous, c'est 30 secondes. Aujourd'hui, quel est le seul club commandé au Cameroun? C'est le canon de Yaoundé. On n'a pas dit que c'est Yaoundé. On a dit le canon Pakumunda. On n'a pas dit c'est le centre. On n'a pas dit c'est le centre. Mais le canon fait la fierté de la région. Non, attendez, vous voulez la fierté de la région du centre. Le dernier trophée, s'il vous plaît. De la ville de Yaoundé. Le trophée de canon de Yaoundé. C'est pas pour rien que la communauté urbaine. Non, mais quand même, on est quand même dans un média sérieux. Le dernier trophée du canon remonte à 1999. Donc, laissez le canon. Alors, ce que je voudrais dire, moi, ce qui m'intéresse dans cette finale, c'est je vais célébrer deux grandes personnalités, deux grands entraîneurs, Yves Clément Aroga et le coach Richard Toa. Merci. Ça permet de dire qu'au Cameroun, on a un vivrier. Ce que je vais dire va pas plaire à 2 ou 3 personnes. Hier, on avait Rico Besson. Il a été débouté. Il a plus ou moins qu'il a échoué ou qu'il a réussi. Chacun va prendre son prisme. Il est passé à côté. Aujourd'hui, c'est pas goût. Il peut réussir ou il peut échouer. Le Cameroun, c'est 22 participations en Coupe d'Afrique des Nations. La prochaine sera la 23e participation. Mais on a vu que hier, c'était Claude Roy qui a gagné. Avant, c'était Pierre Lechamp qui a gagné. Mais on a remplacé X par Y. C'est pour dire quoi? Parce que c'est que ces deux messieurs, vous avez la chance de suivre ce championnat mieux que beaucoup de journalistes de WhatsApp au Cameroun. Je puis vous dire, le coach Casimir ne va pas nous démentir ce soir. On a là 2 personnalités qui travaillent pour le championnat camerounais et qui produisent quelque chose d'assez scientifique. Des entraîneurs up-to-date. S'il vous plaît, c'est pour nous dire que quand on va au terrain, vous allez voir ce que ces 2 grands hommes... Amicalement, je vous ai prié de dire à qui de droit. Ces grands hommes produisent pour le championnat camerounais. Monsieur Yves Clément Aroga, qui a été balayé de la sélection A', hold up, sans que personne ne comprenne ce qui s'est passé. Aujourd'hui, d'abord, on a dit qu'il n'a même pas de diplôme. N'importe. Qui est en train de démontrer que... Il a une licence UEFA Pro. Non, à l'époque, on avait dit qu'il n'avait aucun diplôme. Je ne parle pas le nom. Aujourd'hui, il est en train de démontrer. Il est venu au championnat parce que quand on l'a ramené au Cameroun, on a dit comment on peut prendre un gars qui n'a entraîné nulle part, on le met à l'équipe A'. Aujourd'hui, il est en train de démontrer. Franck, tu le sais, quand on va, nous on fréquente le terrain, on voit ce qu'il produit en termes de jeu. D'accord. C'est le meilleur qu'il produit en termes de la place. De l'autre côté, on a M. Richard Toa qui vient de démontrer sur la place africaine qu'il n'a rien à envier. Aux associés, les deux, aux Sénégalais, on a des merveilles. Maintenant, je voudrais appeler la masse populaire qui veut que le football camerounais avance, qui veut accompagner, non pas M. Eto'o, mais la Fédération camerounaise de football à rendre cette fête populaire. Pour qu'on n'ait plus un stade plein d'invitations. Qu'on n'ait plus un stade plein des amis politiques du RDPC. Non, à ce niveau, les équipes ont fait de gros efforts. Parce que le PC c'est mon temps de parole, on m'a dit qu'il y aura 10. La finale est connue d'avance, donc ça va se mobiliser. On est à la base. Que cette finale soit la manifestation de la beauté du football et que les vrais spectateurs viennent au football, pas les militants des partis. D'accord, merci. Merci Fidel Castro. Je vais lire encore 4 ou 5 messages et on va conclure. Là, nous sommes du côté de la Finlande. C'est le plus 358. Bonsoir mon frère, je suis Alexandre depuis la Finlande. Demandez à Fidel Castro pourquoi jusqu'à présent le président de la FECAFOOT n'a pas encore remis les 2 milliards prêtés auprès du ministère des Finances. Bon. Lui, il a vu là où le ministère des Finances s'il vous plaît, on va aller du côté
c'est le plus 385. Là, nous sommes en Croatie. Hein? On nous écoute de partout. Hein. Bonsoir, c'est Marcel. J'apprécie l'émission. Fidel Castro dit des trucs réalistes. C'est pourquoi certains panélistes s'agitent quand il explique et il soutient ce qu'il dit. Pour ma part, que chaque Camerounais apporte son soutien au coach Pagou. Bonne prestation à la CAN. Hein. Là, c'est depuis la Croatie. Bon, on va aller au plus 1 438. Nous sommes où? Au Canada. Bonsoir le plateau, j'ai une bonne confiance au coach Pagou qui pour moi est plus compétent que Marc Brice. Nous irons loin dans cette CAN. Berton depuis le Canada. On va prendre également un autre message, le plus 1 204. Là, nous sommes également au Canada. Alain depuis le Canada, bonsoir le panel, très belle émission. Nous devons faire une union sacrée autour des Lions. Nous demandons aux panélistes d'aller dans cette direction, que le monsieur en chapeau laisse les polémiques passer qui nous ont pris 2 ans sans pas des polémiques, j'explique. Résultat. Le plus 242, là nous sommes au Congo-Brazzaville. Bonsoir, je suis content pour la nomination d'un Camerounais à la tête des Lions. Nous ne voulons plus des Blancs dans cette équipe. Merci, c'est depuis le Congo-Brazzaville. On va également prendre le plus 225. Là, nous sommes dans quel pays? Le plus, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Maestro, en quoi est-ce que le MINSEP est plus compétent en football que la FECAFOOT au point de venir donner les leçons de patriotisme à la FECAFOOT à Mondo Vision? Franck Mémé est incohérent ce soir. Merci. Bonsoir, merci pour votre message. On va prendre le message de Yannick et Fapat. Donne un peu de temps à Franck. Il est seul contre... Non, il n'y a pas de camp ici à Franck. Normalement, tu dois donner la parole à 2 personnes et revenir à lui, ainsi de suite. Non, il n'y a pas de camp ici. Il n'y a pas de camp ici. On va prendre le plus 1 443. Là, nous sommes à Maryland, aux États-Unis. Oui. Maryland. Bonsoir Info TV. Il est contactable que comme avec Rigaud, on veut recommencer les mêmes jugements des Lions, alors que sous Marc Brice, les mêmes ne disaient rien jusqu'au jour de l'élimination en Coupe du Monde. On ramène le problème des cadres juste pour décrédibiliser la sélection de Pagou. On se souvient du manque de respect public d'Onana Rigaud, un coach camerounais en Coupe du Monde. Pensez-vous que Pagou a été dans la tanière des mois durant, ne sache pas prendre des décisions et savoir ce qu'il a fait? Patrick Kwa depuis Maryland aux États-Unis. Le plus 225 également. Là, nous sommes du côté de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tout le panel. Le monsieur en casquette file du mauvais coton ce soir. Et d'une chose et son contraire, il parle de refroidir la situation et envenime en même temps. L'atmosphère actuelle qui veut être installée n'est pas une bonne chose. Samuel Eto'o doit travailler dans la sérénité. Je pense que on va s'arrêter là avec la lecture des messages. Et pourtant, je fais l'effort de parler simplement mon français. Hein. Merci à vous, merci Patrick Andela. On va se retrouver jeudi. Merci Franck-Lucien Mémé. Vous avez bouffé la tontine ce soir. C'est quoi la tontine? C'est moi qui vous dis merci. Ah, les messages des auditeurs. La dernière fois, c'était Emmanuel Mahop. Non, écoutez-vous. Non, on était si certains ne comprennent pas ce que je dis, c'est pas grave. Merci coach Casimir Mangué. Merci Fidèle. Merci aux téléspectateurs. Merci Vincent Ina, c'était intéressant. Merci Je vous promets de vous réinviter jeudi prochain. Merci Patrick, merci pour l'invitation. Ça serait un plaisir de revenir sur votre plateau. Oui. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup à dire, donc vous allez revenir. Vous avez 9 sur 10 ce soir. Merci. Ah bon? Oui. Bravo, mon frère. Merci. Le est juste, hein? Oui, bon voilà. Franck Lucien a fait le désordre. Quel désordre? Quel désordre? Oui, il a fait le désordre. Quel désordre? Je vais pas dire. Tu étais chaud comme la braise aujourd'hui. Non, c'est la lucidité face aux affaires du pays. Merci également. Fidel Castro est venu avec un contingent de personnes. Hein. Ouais. Il a une belle dame qui est là. Il est protégé ce soir. Non, je comprends. D'accord. J'espère que l'information n'est pas arrivée à la maison. Non, je pense que c'est la famille. De toute façon, j'ai rien dit moi.
Merci le président Samuel lui a payé un garde de corps. Oui, bien sûr. Merci. Merci à tout le service technique qui était là, la diffusion avec Célestin Tomo. Merci également à tous ces nombreux téléspectateurs qui étaient connectés dans le cadre de ce programme partout ailleurs dans le monde entier. Merci à la rédaction centrale qui a consenti d'énormes efforts pour qu'on puisse avoir ce magnifique résultat. Je rappelle que nous on fait les conférences de rédaction pour cette émission avec le REC Gerardo Amara qui a amené les gens sur les acteurs sur le terrain. Merci Emmanuel Lombard. On espère que la prochaine émission, on la fera sur les sièges à plat. D'accord. Merci Emmanuel Lombard pour le montage de tous ces éléments. Merci également au président directeur général, M. Dieudonné Mvang, pour le quitus donné pour la présentation de ce programme. La rediffusion, ce sera samedi à partir de 13h45. Mais vous pouvez aller sur la page Facebook, vous tapez Info TV Cameroun, regardez ce programme, et sur la page YouTube. Je suis, comme toujours, le maestro Joseph Patrick Bala. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 8h pour la matinale des sports avec la très ravissante et excellente Viviane Andrea. Ça va faire plaisir à Franck Lucien Mémé. Certainement. Excellente soirée à tous.